émission de la France. Salut à tous et que l'Éternel vous bénisse abondamment. Nous sommes ici à travers cette émission France. Et vous savez qu'aujourd'hui, le vendredi, c'est le jour que nous retroussons nos manches pour pouvoir alors lutter. Oui, c'est bien ça, lutter. Mais lutter contre qui, peut-être vous demandez. Mais lutter contre le mal, parce que la parole de Dieu dit que notre lutte, elle n'est pas contre la chair ni le sang, mais notre lutte, elle est contre les dominations, contre les esprits malins, les esprits impurs. Notre adversaire n'est pas une personne, n'est pas un homme, mais notre adversaire, ce sont les esprits méchants qui sont en train de détruire de nombreuses personnes. Des personnes qui sont en train de perdre l'auto-estime, des personnes qui sont en train de perdre la famille, le mariage, des personnes qui sont en train de vivre, de perdre complètement les objectifs parce que les perspectives que la personne est là pour son avenir deviennent de plus en plus mauvaises, négatives, parce que souvent elle écoute des paroles négatives, souvent elle entend qu'elle n'arrivera pas, qu'elle ne réussira pas, qu'elle ne va pas s'en sortir, et la personne elle finit par baisser les bras. Mais nous sommes ici pour dire que lorsque la personne elle est disposée, déterminée à lutter et vaincre, elle change sa situation. Pour cela, les héros sont en train d'être réveillés, afin même que celui qui est faible, il puisse dire je suis fort. Nous vivons la campagne d'Israël. Nous vivons cette foi qui amène la personne à conquérir, à vaincre, à atteindre les objectifs qu'elle a dans sa vie. Et pour mieux exprimer cela, nous allons voir un témoignage et nous reviendrons tout de suite après avec vous. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie, c'était une vie bloquée. Donc, ma vie, je faisais trop de cauchemars. En plus, j'étais colérique, j'avais la haine. Si quelqu'un me faisait du mal, vraiment, j'avais vraiment la haine. À l'intérieur de moi, je n'avais pas la paix. Si je vois quelqu'un là qui m'a fait du mal, donc je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien à l'intérieur de moi. Je tremblais des fois. Donc, je n'étais pas bien à l'intérieur de moi. Donc, c'est ça qui me faisait tout le temps la haine. J'ai connu le centre d'accueil par l'intermédiaire de ma copine. Une copine qui m'a ramenée au centre d'accueil. Dès les premiers jours, je suis venue. Du coup, vraiment, j'ai vu la main de Dieu. Dès les premiers jours. La première fois que je suis venue, je voyais des témoignages. Je me suis dit, moi aussi, je vais participer. Je suis restée. Là, je vis la main de Dieu. Vraiment, dès le premier jour, ils m'ont délivrée. Parce que je ne dormais pas bien. J'avais des cauchemars. Je n'étais pas bien. En sortant de l'église, j'avais la paix. J'avais vraiment la paix parce que j'étais comme quelqu'un d'avant et d'après. J'ai participé aussi aux chaînes de prière. Ils m'ont expliqué comment ça se passe. Donc, j'ai participé à la chaîne de prière du lundi, la chaîne de prière du mardi. À l'époque, lorsque je dormais, j'avais un torticolis. Donc, un torticolis, ça a pris au moins 10 ans. J'avais toujours le torticolis le matin de réveiller. J'avais toujours, en participant à la prière, en faisant les chaînes de prière des mardis, là, Dieu m'a guéri. Pour moi, la campagne d'Israël, c'est quelque chose vraiment. Si vous faites, si vous faites correct, donc il y a la réponse directe. Déjà, la campagne d'Israël, je le faisais pour moi-même, parce que je n'étais pas bien. Je me suis dit que donc il faut que je fasse la campagne pour Dieu me transforme. Avant, comme j'avais la haine, maintenant, je n'ai plus la haine. Donc, mais quelqu'un me fasse du mal, les preuves en est que mon entourage me sait bien, des problèmes que je me suis passé avec ma vie sentimentale.
Donc, je n'ai pas la haine vers mon mari, vers les gens qui m'ont fait du mal. Je n'ai pas la haine. Donc là, vraiment, je suis bien. J'ai la paix. Avant, ce qui me manquait, c'était la paix. Et j'avais peur. Je ne fais plus de cauchemars. Je ne fais plus de cauchemars par rapport à la chaîne de prière que je faisais, les délivrances. Donc, je ne fais plus de cauchemars. Ma santé, donc je suis allée voir le médecin. Ils m'ont fait des diagnostics comme quoi que j'avais la kyste. Dans la kyste, le médecin m'ont dit qu'il y aura un cancer. Donc, j'ai refait encore les examens. Ils n'ont rien trouvé. Donc, Dieu m'a guéri en faisant des chaînes de prière du mardi. La campagne d'Isaïe apporte des réponses impossibles. C'est que je n'arrive pas par rapport aux prières. Dès que je fais la campagne, ça marche. Je suis heureuse devant mes enfants. Eux-mêmes, ils me voient. Je suis heureuse. Depuis que j'ai commencé à prier au centre d'accueil universel, là, vraiment, j'ai trouvé que j'ai une vie devant moi. Au centre d'accueil, là, vraiment, j'ai trouvé ma vie. Force pour acquérir des richesses. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Quoi que ce soit que vous entrepreniez aujourd'hui, gardez votre humilité et rendez honneur à Dieu. Ce témoignage montre vraiment que lorsque la personne, elle est possédée par des mauvais esprits, la souffrance, elle est grande. Il y a des personnes qui, des souffrances, à un moment donné, elles se disent qu'elles n'en peuvent plus. Pourquoi existent des personnes qui sont en train de désister de leurs rêves, de leurs objectifs, des personnes qui sont en train de désister de leur famille, des personnes qui sont en train de désister de leur avenir, des personnes qui sont en train de désister de vivre. Pourquoi? Parce que la domination du mal est sur elle. Et tant que la personne, elle, ne se dispose pas à lutter, à confronter le mal, pourquoi? Parce que la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Du moment que la personne, elle dit, assez, ça suffit, je n'en peux plus, je n'accepte plus cette situation, et elle se dispose à lutter, Dieu sera avec elle. En plus qu'elle met sa confiance en Dieu. Dieu, il est avec ceux qui se confient en lui. Ce n'est pas écrit, croyez en Dieu et vous serez affermis. Croyez dans les prophètes et vous réussirez. Alors sachez que quoi que ce soit, ces problèmes qui est dans votre vie, n'est pas plus fort que le Dieu que vous croyez. N'est pas plus fort que le Dieu que vous invoquez. Il a dit, invoquez-moi au jour de ta détresse et je te délivrerai. Venez aujourd'hui, vendredi, chercher ce Dieu qui va briser tous les liens du mal qui puissent exister dans votre vie. Et vous avez l'évidence là, les témoignages qui prouvent, qui montrent que lorsque la personne, elle croit et elle manifeste sa foi, elle lutte, l'Éternel lui donne la victoire. On va voir encore un autre témoignage de quelqu'un qui a su aussi manifester sa foi en l'Éternel et aujourd'hui, elle est complètement délivrée. Qui était Jennifer avant d'arriver au centre d'accueil universel? Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une fille totalement perdue. J'étais une fille qui ne me respectait pas du tout. C'était dû à tout ce que j'avais vécu en enfance. Donc, j'avais eu déjà beaucoup de problèmes au niveau de la famille. Ma mère et mon père, c'était la guerre. Je me rappelle une fois, j'ai assisté à une scène où mon père il voulait poignarder ma mère devant nous, devant moi et mes frères. Depuis votre enfance, vous avez vécu des maltraitances au sein de la famille, comment je peux dire, des maltraitances, non, j'ai vu des bagarres. Oui, voilà. J'ai surtout vu la bagarre entre mes parents, en fait. Mon père qui venait, qui cassait la porte de la maison, qui voulait poignarder ma mère, qui voulait la tuer. Ma mère qui voulait pas le laisser rentrer. C'était vraiment la bagarre depuis tout petit, ou bien même quand on était en Afrique à l'époque. Mon père qui venait, qui se bagarrait. Vous êtes né en Afrique? Non, je suis pas Vous êtes né ici? Oui.
mon père qui se bagarrait pour nous avoir, donc on était tirés de tout le côté. Donc c'était vraiment un affrontement entre la famille de mon père et de ma mère. Et j'ai aussi subi donc du coup des attouchements quand j'étais petite. Par Votre enfance? Oui, il y avait des membres de ma famille, d'autres personnes, des étrangers aussi. Et tout ça, en fait, ça a généré à l'intérieur de moi de la colère envers ma mère. Parce que du coup, il y a un laps de temps où elle nous avait laissés. Donc on vivait avec ma tante. Et donc j'étais petite à l'époque et on nous expliquait rien en fait. Donc moi j'ai grandi avec de la colère envers ma mère et quand je suis revenue vivre avec elle, donc tout ça en fait ça s'est amplifié. Je communiquais pas avec elle, je l'aimais pas. J'avais même écrit une lettre un jour où je disais que je l'aimais pas, que je la détestais, que je préférais ma belle-mère. Vraiment. Vous avez de la haine envers votre maman, un mauvais sentiment. Qu'est-ce que vous aviez? C'était de la haine en fait. J'avais de la colère parce qu'elle nous avait laissés quand on était petits. On nous avait pas expliqué pourquoi. D'un jour ou l'autre je me retrouve séparée de ma mère. Je sais pas pourquoi. Donc j'avais vraiment de la colère envers elle. Je faisais tout, enfin je l'énervais souvent. Je me rappelle ce jour-là, elle m'avait même mis à la porte quand elle avait découvert ce que j'avais écrit. Elle m'a dit de sortir, elle m'a dit de partir. J'avais 12-13 ans à l'époque. Elle m'a dit de sortir, elle m'a mis à la porte. Bon après elle est venue me chercher parce que on lui a dit que c'était pas bien. Ces marques, ces souffrances, qu'est-ce qu'ils ont provoqué en vous, dans votre comportement, dans votre vie? Dans mon adolescence, du coup je me respectais plus. Je me donnais à tout le monde, les garçons, etc. C'était la débandade, donc j'allais dans des soirées, j'étais habillée de façon très vulgaire, vraiment dans ma façon de parler, de me comporter, de m'habiller, j'étais très vulgaire. Je me respectais plus, je me fixais plus de limites, j'avais toujours envie de plus en fait. Plus les années passaient, plus je grandissais. J'avais toujours envie de plus, mais grâce à Dieu, je suis rapidement arrivée du coup à la Force Jeune France. Mais au fur et à mesure que je venais, que j'écoutais des choses, le mensonge, j'étais dans le mensonge, dans le vol aussi, je volais dans les magasins, des vêtements. J'avais toujours eu envie de connaître Dieu en fait, malgré tout ça. Donc quand je suis arrivée, j'ai fait la première campagne pour le changement de mon intérieur. Et après, suite à ça, j'ai commencé les chaînes de prière, les propos, etc. Et petit à petit, Dieu a commencé à changer ma façon de penser, de voir les choses. J'avais pas confiance en moi non plus. Par exemple, à l'école, je me sentais pas du tout la meilleure. Je passais en fait de classe en classe, mais c'était à cause de l'âge en fait, parce qu'au bout on peut plus faire redoubler au bout d'un moment. Donc c'était à cause de l'âge, mais jamais parce que non, je me donnais, mais j'avais pas du tout confiance en moi. Pour moi, j'allais pas réussir, je voyais même pas le futur. Des fois, je me disais non, peut-être je vais mourir avant, donc j'aurais pas besoin de. Qui est aujourd'hui Jennifer? Je suis une fille totalement différente, une fille qui a été baptisée du Saint-Esprit, dont Dieu m'a totalement changée, renouvelée, il m'a complètement changée, j'ai pardonné. La vulgarité. La vulgarité, ça a été un combat au début parce que mon langage n'était pas possible. Enfin, c'était dans mes habitudes en fait. Mais petit à petit... Vous avez fait mourir ça. Oui, voilà, petit à petit, Les petits vols. J'ai arrêté de voler, j'ai arrêté. Complètement. Oui, complètement. La haine vis-à-vis de votre maman. Ça aussi, j'ai pardonné, j'ai pu parler avec elle. Je l'ai pardonné vraiment, elle, mon père aussi. Je l'ai pardonné. Donc, plus de haine? Non. Ni de rancune? Non, ni de rancune. Malgré tout ce que vous avez vécu? Malgré tout ce que j'ai... Je sais que... Que ceux qui vous ont touché dans votre enfance, quel est votre ressentiment vis-à-vis d'eux? Je sais maintenant que c'était l'œuvre du diable. Et aujourd'hui, c'est le diable mon ennemi. C'est pas ces personnes-là, en fait. C'est le diable que je veux combattre. C'est lui mon ennemi. C'est pas ces personnes. Donc, je les ai pardonné aussi. Je vais pas dire que je compris, non, mais je sais maintenant d'où ça vient. Je sais c'était quoi l'origine, en fait, de tout ça. Donc maintenant... Aujourd'hui, vous étudiez, vous travaillez, vous faites? J'ai étudié, je travaille. Vous étudiez, vous travaillez. Oui. Comment vous vous sentez? Je me sens bien, en paix, j'ai la joie, j'avance. Qui a sauvé votre vie? C'est Jésus, le Seigneur. Amen. Jésus. Grâce à Dieu. Dieu vous bénisse, Jennifer. Merci beaucoup pour votre témoignage. C'est aujourd'hui même, au numéro 254, rue du Faubourg Saint-Martin. Nous sommes en train de rassembler les héros, ceux qui n'acceptent plus de souffrir et qui s'apprêtent, sont déterminés à faire la guerre au mal, de faire la guerre aux problèmes. Comme on a dit au début de l'émission, notre lutte n'est pas contre la chair ni le sang, mais contre les dominations, contre les esprits malins qui agissent, travaillent dans les lieux célestes. Peut-être vous êtes quelqu'un qui dit « mais j'ai une religion, je crois en Dieu ». Mais vous êtes en train de souffrir. Vous êtes en train de voir le mal vous opprimer. Vous êtes en train de vivre une vie complètement à côté de celle que Dieu
veut que vous ayez. Il y a un vice, il y a des mauvaises pensées. Enfin, vous êtes en train de souffrir intérieurement. Mais si vous déterminez à lutter, si vous déterminez à sortir de chez vous aujourd'hui même et être dans un centre d'accueil les plus proches, vous serez délivrés. Nous serons au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. Venez par les moyens du métro, la ligne 2, ligne 5, descendez à Stalingrad ou la ligne 7 à Lublin, comme d'autres bus aussi qui passent à côté là afin que vous participez de cette prière forte pour la délivrance où tout le mal sera arraché par la racine. Mais ce qu'il faut déjà, c'est que vous ne vous conformez pas avec cette situation. N'ayez pas cela comme étant votre karma, comme étant la volonté de Dieu pour votre vie, comme quoi vous êtes né pour souffrir. Non, non, personne n'est né pour souffrir. Dieu a fait en sorte que toute personne puisse avoir la vie en abondance. Maintenant, ça dépend de la décision, du choix que la personne, elle, aura fait. Et nous vous invitons aujourd'hui même pour la prière de la délivrance. Alors, je suis arrivée au centre d'accueil à l'âge de 11 ans. Donc, mes parents ont été invités par un ami. Donc, on est arrivé au centre d'accueil avec une famille qui était au point de la séparation, avec des disputes tout le temps, ma mère qui criait tout le temps sur mon père. Un coup, mon père sortait de la maison, il revenait, ma mère, elle était en colère. Donc, tout ça engendrait en fait une colère auprès de mes parents qui ont décidé de se séparer, pensant qu'il n'y avait plus aucune solution afin de résoudre la situation de la famille. Donc ainsi, nous sommes venus au centre d'accueil et suite à cela, mes parents ont commencé à participer aux chaînes proposées par le centre d'accueil, notamment le jeudi, le vendredi, et ont commencé à poursuivre, à persévérer durant les chaînes afin de voir la situation de la famille changer. Et au fur et à mesure du temps, la situation vraiment s'est nettement améliorée, a complètement changé. Mes parents se sont rétablis, se sont remis ensemble, tout allait bien. Et à ce moment-là, mes parents ont décidé de sortir du centre d'accueil. Sauf qu'à ce moment-là, les problèmes se sont empirés. Il y avait beaucoup plus de disputes, beaucoup plus d'incompréhension. Même entre nous, les enfants, c'était dispute sur dispute, des bagarres, des insultes. J'ai commencé à fréquenter des mauvaises personnes, les amis de l'extérieur, fréquemment, tout le temps même. Et au point que j'ai eu un problème grave avec la justice parce que je m'étais battue. Et donc ça a causé en moi en fait un électrochoc, car entre-temps mes parents ont repris en tout cas le chemin de l'église, pour participer aux réunions. Et j'ai considéré que c'était en fait un fardeau de plus, parce que ma mère me reprochait ça. Comment tu peux causer un problème aussi grave alors que déjà on a autant de problèmes dans la famille, ça rajoute encore plus de disputes, plus d'incompréhension. Et donc là, j'ai décidé non, il fallait que je puisse changer, il fallait que je puisse montrer l'exemple. J'étais décidée, j'avais plus rien à perdre. Donc ainsi, j'ai commencé à m'affermir aux réunions, pas venir juste pour participer ou pour faire plaisir aux membres de ma famille, mais vraiment avec une conscience, non, je vais changer ma situation, je vais changer ma vie et être aussi un témoignage pour ma famille. Donc j'ai commencé à venir, à prendre tous les conseils qui étaient dits. J'ai commencé à demander de l'orientation auprès du pasteur, auprès des ouvriers. Et ça m'a vraiment aidée. J'ai commencé à me sentir beaucoup plus forte, à prendre des décisions. Et j'ai vu que ça engendrait des conséquences positives. J'avais une personnalité qui commençait à changer.
Même mes parents voyaient ce changement en moi. J'ai participé à plusieurs campagnes d'Israël avec l'objectif de changer radicalement. À travers les campagnes, les propos, les réunions, les chaînes de prière que j'ai faites, vraiment il y a une différence radicale, mais totalement. Je ne suis plus du tout la personne violente, agressive, colérique. Il n'y a plus de haine. Il n'y a plus de ressentiment à l'intérieur de moi, j'ai pardonné, je suis complètement différente, j'ai la paix, j'ai la joie, j'ai l'envie chaque fois plus d'être un témoignage pour ma famille, malgré qu'il peut y avoir des situations qui arrivent, mais je suis toujours là, je suis ferme et je saisis chaque opportunité qui me sont présentées afin d'être meilleure et d'être un témoignage auprès des personnes qui m'entourent. Les relations avec ma sœur, moi qui me disputais tout le temps avec ma sœur, complètement changé. On s'entend beaucoup plus. Avec mes parents aussi, la communication s'est complètement transformée. Je peux parler tranquillement avec mes parents sans qu'ils puissent avoir de disputes, d'incompréhension. Tout va bien. La vie sentimentale de mes parents s'est complètement transformée. Il y a plus d'amour entre eux, ils peuvent sortir entre eux, enfin, complètement différent. Chaque conseil, chaque orientation, chaque direction qui ont été données à travers la mise en pratique, vraiment, toute ma vie a changé. Donc pour moi, c'est le lieu où ma vie a changé, donc le lieu de la transformation. Vous voyez, la foi, elle est une arme. La foi est une arme puissante pour combattre tout et n'importe quel problème. La foi qui vient par la parole. La parole de Dieu, elle est faite et symbolisée par l'épée. Quand vous avez la parole de Dieu avec vous, à travers la foi, croyez que vous avez l'épée. L'épée pour vaincre le mal spirituel, de vaincre ce mal qui est invisible, qui vous ne le voyez pas venir, mais qui pourtant est là. Ce mal qui opprime les personnes, indépendamment de quelle est la condition sociale qui vit la personne, indépendamment si la personne, elle, a fait des études ou pas. Le mal, il vient pour ravager, pour détruire, égorger. Vous allez accepter que cela arrive dans votre vie. Alors, si vous n'acceptez pas, croyez que Dieu il est déjà avec vous. Exprimez, manifestez cette révolte. Et par la prière, la délivrance, qui est faite chaque vendredi au centre d'accueil universel, vous serez délivrés. Si vous habitez en région parisienne, nous avons des églises un peu éparpillées dans la région parisienne, dans l'Île-de-France. Pour avoir plus de renseignements, appelez notre ligne de téléphone numéro 01 53 35 85 11. Ou alors aussi en province, appelez les mêmes numéros et vous connaîtrez l'adresse. Vous aurez certainement un homme de Dieu, un pasteur, toujours prêt à vous aider. Quant à nous, nous serons dans le siège 1254, rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, aux horaires de 7, 10, midi, 15h et spécialement à 20h. Voilà que maintenant, notre émission, notre programmation arrive à son terme, à sa fin. Mais nous vous souhaitons tout de bon et du mieux. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse abondamment et à la prochaine.
Émission de la France.